Bonjour à tous pour ce premier test d'une tablette. La tablette que je vais tester se place en moyenne gamme. C'est donc la tablette pour Polaroid Diamant de 9 pouces, 4 Go, version noire, comme vous le voyez ici. Vous pourrez la trouver à partir de 150 € donc sur des sites comme Cdiscount. Alors cette tablette a des grands plus, comme un grand écran de 9 pouces, à peine plus petit que l'iPad, donc l'iPad fait 9,7 pouces et elle fait 9 pouces. Son look est, on va dire, sobre et pas mal. Et son grand plus, c'est que la tablette est équipée d'Android ICS 4.0.4, donc le dernier Android ICS, et donc l'avant-dernière version d'Android, parce qu'après il y a la version 4.1 qui est la version Jelly Bean. Alors ce qui justifie son moyen de gamme, c'est sa résolution de 800 x 480p. Voilà, sinon elle est équipée d'un processeur single core, cadencé 1,2 GHz avec 512 Go de RAM, DDR3. Son écran tactile est bien sûr multipoint. C'est un écran capacitif. Le stockage interne de la tablette est 4 Go, mais vous pourrez l'agrandir à 32 Go grâce à une micro carte SD en 2.0 port. Non, qu'est-ce que j'ai dans... Elle est équipée d'un micro USB en 2.0, voilà. Cela veut dire qu'on pourra donc mettre un adaptateur prise USB pour former une prise USB. Voilà, donc c'est tout pour les caractéristiques techniques. Après, donc c'est une batterie de 3,400 mAh. Sa hauteur est donc de 13 cm, si je ne me trompe pas. Voilà, sa hauteur est de 13 cm. Sa largeur est donc de 20,5 cm. Sa profondeur est donc égale à 1,4 cm. Elle pèse 650 grammes, ce qui est quand même assez lourd. Elle est équipée d'un USB, micro USB 2, une prise jack. Elle peut lire les fichiers numériques MPG4, WMV, FLV, MOV, AVI, etc. Bien sûr le format MP3, elle a un microphone intégré, un haut-parleur. Et c'est un écran tactile bien sûr, et donc là, elle est prise en bord. Donc tout d'abord, il faut vous dire qu'on nous a demandé de tester, qu'on nous a proposé de tester une tablette Polaroid, on l'a décliné en deux choix, donc ou la tablette 7 pouces ou la tablette 9 pouces. Donc alors la différence avec la tablette 7 pouces, c'est qu'elle fait 7 pouces, et que sa batterie est de 2400 mAh, qu'elle ne pèse que 495,5 grammes, de largeur elle fait 12,2, de hauteur 19,5 et de profondeur 1,1. Ça c'est la grande différence avec la tablette 7 pouces. Après elle a le même processeur, elle a le stockage pareil, elle a la 512 DDR3 et sa différence c'est 25 € de différence avec la 9 pouces. C'est sur Cdiscount, vous pourrez la trouver à 75 € à partir de 75 € en couleur blanche. Donc passons tout de suite au déballage de la boîte, ce qui n'est pas très intéressant mais on le fait quand même. Donc alors la boîte, voilà, Polaroid, 9 tablettes. Alors voilà, j'ai pas précisé qu'il n'y avait pas de caméra arrière, mais une avant de 0,3 mégapixels. Voilà. La tablette se trouve ici. Voilà. J'ouvrirai après, je vous montrerai ce qu'il y a. Donc avec, ils vous fournissent donc un chargeur dock qui se branche directement à la prise électrique, donc voilà. Un chargeur micro USB, donc qui devient maintenant standard, le Galaxy S2 et S3, même toute la gamme Samsung Galaxy Wave en ont. Et bien sûr, le mode tablette PC Polaroid pour s'en servir. Voilà, c'est tout. Alors, passons tout de suite voilà, à la tablette. Donc, comme j'ai pu vous le dire, vous avez donc une tablette de 9,9 pouces avec une caméra frontale de 0,4 mégapixels. Voilà, donc c'est tout ce que vous trouvez sur la face avant. Voilà. Alors, après, quand vous la tournez, vous pouvez trouver un bouton arrière, si jamais votre tablette lag vraiment avec le tactile lag, ce qui peut arriver comme ce genre de tablette est quand même une tablette moyenne gamme, le tactile peut bugger souvent. Pour augmenter le volume, bien sûr ça y est directement sur l'écran tactile aussi. Là, donc la partie la plus intéressante, vous trouverez le bouton on-off, le mini, non, qu'est-ce que je dis, non, rien.
le port micro SD, le port micro USB et la chose pour recharger le dock. Donc là, la prise jack. Les salles. Alors sur le capot, donc vous pourrez trouver la marque avec voilà, la petite étiquette. Donc vous avez le micro ici et vous avez les haut-parleurs ici. Donc on va l'allumer. Voilà, oui. Alors juste comme ça, voilà, je voulais vous la montrer avec un autre ordinateur. Avec un ordinateur Asus Micro PC pour que vous voyez la taille des différents écrans. Voilà, je vais le montrer tout de suite. Voilà, vous voyez que la tablette est quand même un peu plus grande qu'un micro Asus. Donc c'est les anciennes générations, mais qui sont toujours en vente quand même. Voilà. Et donc je voulais aussi vous montrer donc par rapport à un Galaxy S2, voilà, quelle taille ça faisait. Bon, j'ai pas le Galaxy S3 sur moi, donc je peux pas vous le dire. Donc voilà. On peut compter donc 1, 2. L'écran fait environ 3 Galaxy S2, environ bien sûr, 3 Galaxy S2. Donc elle s'allume, donc elle est assez longue à s'allumer. Voilà, donc vous arrivez sur un écran de démarrage de tablette. Voilà, donc en bas vous pourrez trouver le nom donc où vous êtes connecté. Voilà, bref. Le niveau du signal et la batterie restante. Donc pour dérouiller, vous faites ça. Donc là, il faut laisser charger. À moins que... Donc là, moi j'ai déjà commencé à installer 2-3 trucs, donc je peux pas trop installer de choses, mais bon. Donc là, vous avez la touche retour. Là, la touche Home pour revenir. Yes. Stop. La touche Home là. La touche multitâche ici, donc par exemple, ouvrir paramètres. Donc je peux faire donc simplement retour. Ou alors par exemple si je vais par exemple sur encore paramètres, je peux faire Home aussi. Voilà. Mon retour ça vous enverra la page d'avant. Home ça vous enverra directement sur le bureau. J'ai déjà activé ça. Pour éviter qu'elle soit en veille. Après donc le multitouche, donc version Android 4.0, donc il est bien présent. Voilà. Comme sur un tout type d'appareil Android 4.0. Vous avez baissé, monté le son. Pour changer les fonds d'écran, gérer les applications, paramètres système. Sachez que si vous restez appuyé le doigt, si vous pouvez changer le fond d'écran. Bon, fond d'écran animé égal. Donc elle peut être un peu longue à venir. Après donc globalement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire globalement après? Alors le tactile met des fois du temps à répondre, comme vous le voyez, c'est une tablette quand même moyenne gamme pour 150 €, c'est extrêmement bien. Voilà, vous avez donc 5 bureaux d'origine. Vous avez la recherche vocale Google bien sûr, qui est présente. Bon, la chaîne vidéo, bref, tout ça. Donc on va les mettre dans de bons paramètres. Enfin voilà, vous avez le Wi-Fi, la consommation de données. A noter qu'il y a service de localisation, donc le GPS, donc pour toutes les applications de sécurité qui peuvent localiser votre tablette, et bien c'est nickel. À propos de la tablette, version d'Android, donc je sais pas si vous le voyez, 4.0.4. Voilà. Bon après c'est du Android classique sans surcouche aucune, donc c'est vachement bien si vous aimez l'Android brut. C'est du Android, même pour la preuve que c'est vraiment du Android brut tablette. Vous avez là, voilà, si vous le voyez, je sais pas si vous le voyez bien. Là. Vous avez le petit signal réseau, mais elle n'a pas le 3G, elle n'est pas équipée d'une antenne réseau. C'est pour ça que vous faites une petite croix, mais c'est vraiment du Android brut, pas retouché. Donc là, vous avez les notifications Facebook. Vous pourrez voir toutes les notifications, tout ce qui se passe. Voilà, vous l'avez là. Vous avez le restant de la batterie ici. Bon, c'est du Android après, la date, l'heure. Bon.
Donc dans les paramètres, donc application ici, le gestionnaire d'application sur la carte SD, donc je n'ai pas de carte SD. A noter que, bien sûr, c'est très important pour les achats, ça peut influencer. La tablette est donc fournie avec 4 Go, mais Android prend un peu plus de 3 Go de la version ICS. Donc il vous restera à la fin 700 mégas environ, utilisable. Donc après, il n'y a pas grand chose à voir en fait en soi. Mais il y a un truc que beaucoup de gens se posent la question, c'est le navigateur internet, la fluidité internet. Parce que maintenant on achète souvent une tablette pour jouer au jeu et pour internet. Donc on va commencer par internet. Alors le navigateur, non, je l'ai pas mis. Moi j'ai installé Mozilla parce que je n'aime pas du tout ce navigateur. Il rame, vous allez le voir. Donc après, libre à vous de mettre Firefox, Opera ou quoi que ce soit. Alors à noter aussi, avant que j'oublie, de vous dire donc que vous avez le Play Store bien sûr. Faire un petit tour. Nouvelle génération, tout dernier. Donc c'est même pas Android Market, c'est le Play Store. Hein. C'est vraiment la toute dernière génération. Hein. Et vous avez aussi service app PolarWind. Voilà, donc je vais pas vous l'ouvrir. Vous avez des app, vous avez des astuces pour la tablette. Bon bref, c'est pas très important. Le Play Store, et tant que le Play Store soit là, ça vraiment très bien. Sachant que le service app n'est pas très fourni en app. Encore par défaut, vous n'avez que ce navigateur, vous n'avez pas YouTube installé. Vous avez vraiment le strict minimum, magnétophone, horloge, voilà, tout ce qui est. Donc voilà, Play TV par exemple, un gros site qui est lourd, voilà. Contre la fluidité. Qui est quand même bon. Pour une tablette à 150 € et une fluidité énorme. Alors bien sûr, ce n'est pas une fluidité de Galaxy Tab ou d'iPad. Hein. Donc pour finir ce test, on va aller faire. Vous voyez comment quand même le tactile est long. Vous voyez hein, que c'est pour ça que des fois c'est bien d'utiliser un autre navigateur et même d'installer un autre clavier. Ça peut être corrigé par d'autres claviers. Leur réaction, c'est peut-être ce clavier qui bug, je sais pas. Faut que j'essaye. Je l'ai pas depuis longtemps. Voilà. Donc là, il a bugué par exemple. Enfin, il a bugué. Mais du tout à répondre. Pour moi, c'est un problème de clavier. Ça, c'est pas un problème de tablette. Peut-être que le clavier. Ouais. Ça, je vous le cache pas. Et il y a des bugs tactiles, surtout au niveau du clavier. C'est vraiment ça qui pour moi m'embête. C'est les bugs au niveau du clavier. C'est assez énervant. Voilà, donc notre site internet. Vous voyez que là, c'est un très gros site. La fluidité est, on va dire, plus que mauvaise. Ou alors, pour qu'il y ait une bonne fluidité, il faut attendre vraiment que la page se charge. Après, quand la page, toutes les images sont chargées, aucun problème, voilà. Alors. Zoom, hein. Voilà, maximum du zoom, qui est pas mal quand même, hein. Voilà. Ça me fait penser un peu au vieux HTC Desire, voilà, où ça fait un carré blanc quand on dézoome, voilà. Voilà pour internet, donc c'était la première partie de ce test de la Polaroid Diamond 9 avec équipé de 4 Go. Allez donc vous verrez la suite dans le lien.